Jusqu'à il croit qu'on ne peut pas détourner. Il manque son corps. Si il veut détourner, il détourne. C'est juste que bon. En tout cas, on va voir s'il me fait encore la gueule. Où il est là, il va que faire la prière. Ouais, Dieu. Si ce n'est pas que les choses de Dieu. Oh. L'enfant. Ouais, il a mis son sac là où il ne pouvait pas. Hey! Je t'assure que je l'ai vectorisé correctement. Que ça soit la dernière fois qu'elle te croise en route et elle te parle les conneries. Nous concernant. Si on mange la banane mélangée avec le manteau, le problème c'est quoi? Son problème est où dedans? Je dis, n'oublie pas que parce que la blanche t'a fait tomber la tête. N'oublie pas que quand tu es au quartier, tu viens souvent vers moi avec les petits nougos. Hein. Tu es comment? Hey. Ça c'est derrière la jalousie Nyandom. Moi je ne peux pas. Finalement, je vais croire en qui alors? Je vais croire en qui? Maman? Maman? Ouais, calme-toi un peu, non? Calme-toi un peu. Je dis, hein, finalement, vous voulez me mener en bateau ou quoi? Qui finalement dit la vérité de vous deux? Je sens que si je dis à Sangalon que Kalagan m'a donné 40 000, Sangalon va verser le quartier ici. C'est que ça va cuire que sur moi d'abord. Ha! Je vais faire comment? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Figontalala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Ouf, beau gosse. Oui, frère. Comme je te disais là, ce n'est pas vraiment facile, le mariage. Et aussi mon problème avec mon grand frère, ma belle-sœur, c'est la guerre. Il faut que tu comprennes tout simplement que nous sommes en Afrique. Les histoires de famille en Afrique, ce n'est pas toujours évident. Donc je vais te demander de regarder et de prendre avec beaucoup de pincettes. Merci. Tu vas beaucoup observer la situation et au fur et à mesure on va voir dans quelle mesure on va trouver les solutions. Là alors, tu es quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Beau gosse, mon vrai ami. Ouais, mon frère. On peut aller prendre quelque chose. Oui, oui, bien sûr, pourquoi pas. On prend un petit quelque chose. Surtout que tout ne va pas bien. La ressource alimentaire et la qualité et la quantité de nourriture qu'un individu doit consommer chaque jour pour maintenir son poids et sa santé normale. Mais François Toutoye allait consommer au-delà et aujourd'hui il souffre d'une indigestion chronique. Et bonjour la catastrophe. Pour ne pas être constipé, contrôlez vos rations alimentaires. Maman. Hey, Sangalon. Oui. C'est comment? Ça va, maman. Mon fils, bonne arrivée. Oh. Merci. Oh. Je suis contente de te voir. Tu sortais déjà? Tu es en train de sortir, papa. C'est que la guerre, c'est devant nous. Tu vas rester à la maison attendre qui? Hein? Ah, je voudrais qu'on cause un peu. N'est-ce pas? Tu as un souci? Un petit souci. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, prends je les prends choses la alors, chaise. oui. Un souci. Je m'assois par là. Avec plaisir, maman. C'est comment? Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Hein? Tu n'as pas travaillé aujourd'hui? Non. J'ai décidé de te rendre visite. C'est normal, papa, c'est normal. La famille est sacrée, on ne divise pas la famille. Maman. Oui, bébé. J'ai une préoccupation là. Laquelle, mon chéri? Un ami, Nyandom, tu connais Nyandom? Oui, je connais Nyandom. Le petit qui ne mange même pas là. Que la location même pour payer, il a des difficultés. Partout au quartier, on le connaît avec les crédits. Tu te rends compte qu'il vient face à moi. Il me parle de toi. Jusqu'à ce qu'il me dit, j'aime maman Caprice, qui est ta mère. Quelle humiliation il me donne au quartier. Le voir sortir avec toi. Bref, je lui ai dit qu'il ne prononce plus ton nom dans sa bouche. Jamais. Maman Caprice, plus jamais. Je vais te dire quelque chose. Ne sois pas naïf. Les moutons marchent ensemble, hein, mais ils n'ont pas le même prix sur le marché. Maman, c'est bien vrai que les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Mais pas du genre de Nyandom. Le genre de mouton et Nyandom, on ne tue pas ça pendant la fête du mouton. Jamais. On me jette ça au ravin. C'est une peste. J'ai 40 ans d'expérience. Je sais. Hein? Je veux dire, j'ai 40 ans, mais j'ai au moins 25 ans d'expérience.
Tu as compris? Je sais, maman. Est-ce que tu sais que Nyandom, j'ai posé un problème de 150 000 à Nyandom l'autre jour. Il a compté ça en espèces pour me donner. 150 000, maman. C'est qu'il a volé. Parce que même manger, il ne s'en sort pas. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, on ne choisit pas. À un moment donné dans la vie, on marche à la direction du vent. Maman, tu t'entends parler, c'est mon ami. Hein? Nyandom, c'est mon ami. Quand les petits décident de jouer dans la cour des grands, il faut leur faire comprendre comment les grands s'entraînent. Parce que pour jouer un bon match, il faut passer par les entraînements. Maman, je souhaite que tu choisisses une autre personne. Pas Nyandom quand même. Mon fils, le problème n'est pas de choisir. Hein. Le problème, c'est d'aller où mon cœur peut battre. C'est très important pour une femme de mon âge. Tu crois que je vais faire comment? Depuis que mon mari m'a abandonné avec les enfants, je fais comment? Tu crois que c'est facile de vivre seule? Maman, on n'oublie pas aussi que Nyandom, c'est mon ami. Mais qu'est-ce que je vais faire si c'est ton, si c'est ton ami? Toi, avant de te marier, là, c'est pas ça de te laisser. Moi-même, ça ne me laisse pas. Hein? Ça ne me laisse pas. C'est la honte de ça au quartier. D'entendre que Nyandom soit avec ma propre maman. En sortant d'ici aujourd'hui, retiens une chose. Ne fais jamais rien dans ta vie pour plaire aux autres. Fais ce qui est important pour toi. Ok, j'ai compris mon fils. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce que mon enfant demande. Et je ne peux pas mettre en cause l'éducation de mes enfants à cause de Nyandom. Bien parlé. J'ai compris. On va prendre du temps, toi et moi prochainement, parce que je suis en train de sortir, je suis même bien en retard. Je vais mieux t'expliquer. Mais pour l'instant, tu te calmes. Il n'y a pas le feu. J'ai compris, je ne veux plus te voir avec Nyandom. J'ai compris. Maman t'a pris. Massa, vous avez décidé de me croiser à la maison aujourd'hui. Bon, maman, je m'en vais. Tu t'en vas comment? Tu attendais qu'elle vienne pour que tu partes. Tout à l'heure, tu viens de dire que les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas les mêmes prix, non? Figure-toi que c'est ça. Je ne suis pas d'accord, Sangalon. Je ne suis pas d'accord. Ma chérie, prends place. Merci, maman, c'est toi. Mais vous avez décidé aujourd'hui que je ne dois pas sortir. Depuis 10 heures que je suis habillée comme ça, je veux partir. Chacun vient à son tour, chacun vient à son tour. Je suis devenue le juge président du tribunal ou quoi même. Chacun vient se plaindre, chacun vient dire sa part. Hein? Non, si je me mettais encore un peu loin, tu ne trouvais pas. Tu ne me trouvais pas, ma chérie. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu n'as même pas bonne mine. Il y a quoi? Voilà d'abord les réactions déjà devant toi. De Sangalon. C'est comme ça qu'ils me méprisent tous. Tous me détestent. Dans cette maison-là. J'ai vu. Pour l'autre, là, c'est une preuve déjà. Donc, en venant ici, je ne voyais pas clair de venir. Dis-moi, ma chérie. Bon, moi, je ne sais pas ce que j'ai fait à la maman, là. Elle est venue derrière moi à la maison, je partais au marché. Elle a même voulu me taper. Que je suis fille indécente. Il y a les robes que je porte, mini, pour qu'on ne pas tuer son fils, que j'ai mis son fils dans la bouteille. Comme ça ne suffisait pas, elle quittait pas s'asseoir sous la pluie. Elle dit à son fils que je l'ai mise dehors. Pardon? Sous la pluie. Où? Chez toi? Hein? Devant le portail. Elle est restée là sous la pluie, là. Pour dire à son fils après que je l'ai mise dehors. La dernière fois que je suis arrivée chez toi, tu n'étais pas là. Sandra s'est plainte. Oh, Nana est ceci. Nana n'est pas... Elle porte les habits ci. Elle fait ci. Elle sort avec la voiture, machin. On a essayé d'en parler. J'étais même d'accord pour ce qu'elle disait. Parce qu'elle me disait, soit tu te lèves du lit à 9h, tu pars au marché à 13h, elle mange tard. Moi-même, ça ne m'a pas plu. Mais si toi, à ton tour, tu viens te plaindre, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. Car cela ne tienne. Aujourd'hui, tu es ma femme. Et la femme de Calagan, ça veut dire que tu es ma femme. Sandra, c'est ma grande sœur. Donc, il n'y a personne qu'on va jeter et rester avec l'autre. Tout ça, on va arranger. Mais ce qui est sûr, c'est que quand quelqu'un te reproche de quelque chose, fais une remise en question et tu te demandes, est-ce que c'est vraiment vrai tout ce qu'on me fait comme reproche et tu essaies de t'améliorer. Tu as compris, ma chérie? Je ne saurais dire, maman. Elle dit que je suis qu'une arriviste. Elle m'a envoyé pour son fils Angalo, il allait rester chez son fils aîné. Parce que je ne peux pas te mettre au tribunal avec Sandra. Ce sera trop impoli de ma part. Tu as compris? Donc, je vais rencontrer Sandra. On va essayer d'en parler. Comme je suis en train de sortir là, je ne vais pas te garder pour longtemps. Il faut qu'on parte. Je suis déjà en retard. Ok, on va ensemble. Calagan va bien. Il va très bien, moi. Ouais, maman, je ne veux pas te voir comme ça, ma fille. Pas de stress. Sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pardon.
Calagan, le riz c'est la sauce Kumbana. C'est ton blanc bonnet au bonnet blanc. Pour notre santé sur le même repas. Nous t'apprends la relance. Nous ta bouffe et ton c'est la potence. Qui a vu boire, qui pourra su ça. Alors crie avec moi. Kumbana. Afrique, c'est un de quoi là? C'est-à-dire, Le riz c'est la sauce. Il faut dire de Nika. Ah, yeah, Kumbana. A Calagan, l'angouya babo. à quoi pour? Le riz c'est la sauce. Nous t'en chauffons. C'est la marmite du Rio de Mapoli. Qui a fait quoi alors? Qui voulait finir François Tchoto. Jean Calagan vous dit tous les jours que Kumbana. François Tchoto n'a pas compris que le riz c'est la sauce. Mapoli n'a pas bien saucé le riz de François. Oh, Tchoto a mangé sans contrôler. Ça donne la diarrhée. Dani Dan chauffé. Ah, yeah, Kumbana. La ressource alimentaire et la qualité, la quantité de nourriture qu'un individu doit consommer chaque jour pour maintenir son poids et sa santé normale. Mais François Toto est allé consommer au-delà et aujourd'hui il souffre d'une indigestion chronique. Et bonjour la catastrophe. Pour ne pas être constipé, contrôlez vos rations Et alimentaires. là, ces heures de sens Oh, votre doigt là, c'est dormir matin, midi, soir, c'est pas vraiment facile. Maman, tu passes le temps à dormir, tu te réveilles à 10h, 11h. Tu vas pas te fatiguer comment? Au village, tu t'es habitué à travailler, ce n'est pas facile. Hein. Je ne peux pas moi vivre ici. Je préfère vivre dans mon village. Et puis vous, ici, vous achetez tout. Quand je suis au village, je tourne seulement derrière la maison là-bas. J'ai acquis le piment et à creuser la patate. Si c'est même le macabo, si c'est le maïs, j'ai tout ça. Et voilà. Nous sommes habitués, maman. On n'achète pas, on a la plantation derrière la maison. On va tout acheter. Et c'est ce qui rend la ville un peu difficile parce qu'on achète tout justement. Malgré qu'il pleut, la place chauffe. Oh, Nélibo. C'est comment? Apparemment, tu es déjà prête. Oui. Ça fait longtemps, je n'ai pas vu la blanche. Même mon fils Sangalon l'a poursuivi. Le couple de l'heure. Allez, seulement comme ça. Il faut que j'aille booster mon fils. C'est en quittant la ville que Dieu mette la main. Que Sangalon a déjà mis un petit chignon dans le ventre de la blanche. Ça, Dieu sait. Ça, Dieu sait. C'est mon souhait, vraiment. Parlant même de Sangalon, ma grande soeur. Tu es arrivée ici l'autre jour, toute mouillée. Toute mouillée. Mouillée jusqu'au slip. Je t'ai demandé ce qui s'est passé pour que tu ne puisses même pas t'abriter quelque part quand il pleuvait. Tu ne m'as pas répondu. Même me regarder, tu ne m'as pas regardé. Et curieusement, l'autre jour, en allant au travail, là, vers les 18h, j'aperçois Nana, elle me dit qu'elle est en train de venir chez moi. Je lui demande ce qu'elle fait dehors à 7h, puisqu'à 18h, c'est là où Calagan rentre du travail. Elle me fait comprendre qu'elle venait chez moi parce qu'elle est dépassée, elle est débordée. Comme quoi, tu es arrivé là-bas, tu la menaces, tu critiques son vestimentaire, tu critiques le fait qu'elle soit allée au marché avec la voiture, tout ce qu'elle fait, tu critiques, tu prends mal tout ce qu'elle dit. Plus grave, tu arrives là-bas la dernière fois, vous êtes ensemble à la maison. Tu sors, tu vas t'asseoir sous la pluie juste parce que tu veux faire comprendre à Calagan que sa femme t'a fermé dehors. Ma soeur, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu en veux tant à cette fille? Je suis moi déjà une très vieille femme. Qui veut me respecter, me respecte. Qui veut me mépriser, me méprise. Ça ne change rien sur moi. Je n'ai rien à faire avec les histoires de Nadège, vraiment, de grâce. Et parle-moi de ça. Donc je suis devenue le gars de Nadège. Elle oublie une chose. Calagan, c'est mon enfant. Et puis cette Nadège, je ne vois pas cette Nadège, même un peu. De la même façon que j'ai fait venir Nadège de son village, je peux la faire rentrer de ce village. Je te stoppe. Calagan, c'est ton enfant. Elle aussi, elle est l'enfant de quelqu'un, ma soeur. Ce n'est pas parce que Calagan, c'est ton enfant que tu vas maltraiter Nana. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Apparemment, vous grattez même où ça ne vous gratte pas ici à Douala. Je te rappelle une chose. Quand Nadège est arrivée ici à Douala, c'était pour Sangalon. Elle ne venait pas pour Calagan. Une fille, disons même oui, elle est déjà la femme de Calagan. Une fille qui respecte sa belle-mère. Je mange les gens, je croque les gens. Parce qu'elle veut tout simplement te montrer que je suis une mauvaise femme. J'ai accepté ma bip. Ma grande soeur. Non, j'ai accepté ma bip. Ne remue pas le couteau dans la plaie. Tout ce que tu as fait, c'est d'envoyer la femme, c'est tout. Le foyer, c'est 2 personnes. Le mariage, c'est 2 personnes. Ne sois pas le genre de mec qui aime foutre ses yeux, ses narines dans le foyer de ses enfants. Je te stoppe tout de suite. Ce qui est entre mon fils et sa femme ne te regarde pas. Ah bon? Oui. Aujourd'hui, ça ne me regarde pas. Ça te regarde pas. Aujourd'hui, qu'ils sont déjà grands, ça ne me regarde pas. Ça ne te regarde Quand pas. ils étaient tout petits, hein?
Quand ils étaient tout petits, ça me regardait, non? Puisqu'on s'occupait d'eux ensemble. Aujourd'hui, ils ont grandi, ils sont des messieurs, aujourd'hui, ils sont mariés. Ça ne me regarde plus. Non, ça te regarde pas. Ok, j'ai compris. Parce que si tu étais une femme normale, tu allais dire à cette nana-là que je ne suis pas son égale. Je suis l'égale de Nana. Vous me mettez au tribunal, pourquoi? Ma grande soeur, tu penses bien que je peux te mettre au tribunal à cause de Nana? D'autant plus que j'ai répondu à Nana ce jour. Il est inadmissible que je te passe à l'interrogatoire devant Nana. Je le lui ai dit ça ce jour-là. Maintenant, je viens te demander en aparté, en tant que ta petite soeur. Non, il fallait essayer. Il fallait essayer. J'allais oublier que tu es ma petite soeur. J'allais vous montrer, c'est à vous deux dans cette maison, à Mouf. J'allais vous préparer dans cette maison. Il fallait essayer. Ma soeur, tu sais quoi? Il faut que tu saches, je ne suis pas l'enfant du voisin. Les deux personnes qui t'ont mis au monde sont ces mêmes personnes qui m'ont mis au monde. Ça veut dire que si ton sang chauffe, le mien bout. Arrête un peu que quand on va te ramener à la raison, tu vas toujours monter sur tes grands chevaux. C'est une histoire de quoi? C'est une histoire de quoi? Hein? Dieu est vraiment très fort. Parce que tu parles aujourd'hui de mes enfants, ta part vient d'arriver. On ne sait pas où ils étaient, où ils sont d'une prison. Mais tu es toujours dans l'affaire de mes enfants. Je ne sais pas ce que tu cherches dedans. Mais Dieu est très fort. Parce que grâce à Dieu aujourd'hui, je peux facilement vivre. Maman, je n'ai pas moins de temps de parler de Nana pour le moment. C'est vous, à Douala, vous portez les fers. Moi, je n'ai pas moins la force pour porter le fer. Donc, je suis en train d'aller booster mon fils Sangalon. Merci beaucoup. Le mien était en prison. Aujourd'hui, Calagan et Sangalon sont tes enfants. Le mien, c'est un bandit, il n'y a pas de souci. Je ne savais pas qu'il y avait des différences entre tes enfants et le mien. Je te dis merci, que Dieu te pardonne. Merci beaucoup. Merci. Mais merci. Maman, pourquoi autant de bruit? Il y a quoi? Toi, tu as quoi à y voir dedans? C'est une histoire de grande soeur et petite soeur. Les enfants ne doivent pas se mêler des conversations de leurs parents. Ça ne te concerne pas. Non, maman, c'est pas que je me mêle. C'est que j'étais à l'intérieur, là. Je ne parvenais pas à visionner avec ce genre de bruit. Ça criait beaucoup, là. Non, ça va, c'est déjà passé. Parlant de bruit, hein, c'est comment? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Hein? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Quels sont tes projets? Tu ne peux pas tourner en rond toute ta vie, Choco. Regarde comment ma grande soeur m'insulte avec ses enfants. Qu'est-ce que toi tu veux devenir? Tu m'as fait emprunter des millions dans tout le quartier pour te faire voyager. Je ne sais pas où tu étais, où c'est toi qui connais. Tu es revenu me retrouver ici sans aucune explication qui tienne. Ma coépouse. Qui est ta coépouse? Et qui, c'est quoi? Qui est ta coépouse? C'est quoi? C'est la Bana Malaxé Mbunga, accompagnée du Congo ça. J'avais vu ça. Il y a maintenant quoi? Il y a quoi? On cause ensemble, tu prends tout, tu peux raconter à ton mari. Tu vas m'agresser à la maison. Tu n'as pas transmis la nouvelle? Qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est traverse. Attends, donc c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Wow, je savais que ça allait venir. C'est de ma faute s'il est venu faire le bruit chez toi. C'est de ta faute, madame. Tu t'es pas obligée de lui dire ça. Tu disais ça par rapport à quoi? Tu me frustres d'abord pourquoi? Donc je t'ai frustrée. Oui. Tu vas le mettre comme ma coépouse, tu m'as frustrée. On s'est passé là. Que si elle te disait, tu allais comprendre. Mais pourquoi pas? Tu allais comprendre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous aimez trop, non? Vous aimez trop, non? On sème la magie. C'est le feu. Ça va durer. Ça va durer. D'accord. Oui, ça va durer. Je vais aller raconter. Si on t'a envoyé aujourd'hui de venir prendre encore dans ma bouche, dis que tu m'as pas vu. Ah bon? Tu as suivi. Ah bon? Oui, va dire que tu m'as pas vu. Tu as mal. Mal par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu peux avoir qui puisse me faire mal? Moi, la femme de Grand Calagan, qui dort dans la clim. Chez qui le Mbunga n'existe pas, madame. Qu'est-ce que tu peux avoir qui puisse me faire mal? Dis-moi un peu. Moi, au moins, j'ai l'amour. Toi, tu as quoi? L'amour. Le matériel. L'amour. C'est ça qui te caractérise, ma belle. Laisse-moi te rappeler que même l'amour, là, tu as ça grâce à moi. Je t'ai dotée, madame. Tu es ici grâce à moi. Sinon, tu serais toujours au village. Donc, remercie-moi. Tu dois me remercier. Je te remercie pourquoi? Remercie-moi. Je te remercie pourquoi? Grâce à moi, tu as connu la ville. Ce que tu as fait avec ton mari, là, c'était juste pour demander pardon, hein? Pas pour séparer la famille. Moi, je ne sais pas la famille. Oui. Moi, il ne m'a juste pas intéressé, c'est tout. Il a trouvé mieux que lui. Laisse ça. Il a trouvé mieux que lui. Console-toi avec tes bananes malaxées. Laisse ça.
Je dis, c'est quoi? Il y a quoi ici? Mais madame, vous lui parlez pourquoi? Vous, c'est qui? Vous-même d'abord, c'est qui? On dit bonsoir quand on trouve les gens. On dit bonsoir quand on trouve les gens. Non, chérie, non, ne fais pas ça. Tu fais quoi comme ça? Ah, chérie. À peine arrivé à Douala, elle est chaud. T'as bien au courant de ça? Ça fait quoi? T'as bien au courant de ça? C'est ta vie? Je demande. Vraiment? C'est ta vie? Elle est blanche. Elle est blanche, tu es noire. Je dis, tu es blanche, elle est noire. Le rapport là, c'est quoi? Et c'est elle blanche qui fait la beauté? Ou tu es surpris de voir la peau claire? Aïe, aïe, aïe. D'abord même, je n'ai rien à vous dire. Il vous connaît même pas d'abord. Et je te mêlais par rapport à quoi? Si tu veux drague la fille doucement. Les gens qui ont l'impression qu'on fonctionne bien ensemble, c'est même pas au niveau des dragues. C'est un tennis touche de la famille. Voilà moi ça. Ça pourrait te filmer. Ça pourrait te filmer. Montrer ça à ta belle-mère chérie. Ouais, tu m'as coupé quelque chose. Non, maman, ne fais pas ça. Ouais, calme-toi. Celui-là, non? Toi aussi. Ah, la fesse là. La fesse, j'avais bien dit à Sangalong. Il voulait pas m'écouter, non? On va voir ça à la maison. Ça donne la diarrhée. La ressource alimentaire et la qualité, la quantité de nourriture qu'un individu doit consommer chaque jour pour maintenir son poids et sa santé normale. Mais François Toutoï allait consommer au-delà et aujourd'hui il souffre d'une indigestion chronique. Et bonjour la catastrophe. Pour ne pas être constipé, contrôler vos rations alimentaires. Et là, c'est un de 100 sentiments. Que dis-tu mieux? Même pour Mamito.